chaque mois, depuis votre entrée dans le monde du travail, des cotisations salariales sont versées à une caisse de pension. Au moment de votre départ à la retraite, vous pourrez choisir sous quelle forme vous souhaitez percevoir cet argent. Soit sous forme de rente mensuelle à vie, soit en optant pour un retrait d'une partie du capital acquis en espèces. Les deux possibilités comportent des avantages et des inconvénients. Le choix dépend souvent de votre situation familiale, de votre situation patrimoniale et de vos projets après votre départ à la retraite. En choisissant la rente, vous obtiendrez une rente mensuelle garantie tout au long de votre retraite. En choisissant le capital, vous disposerez de plus de souplesse, mais devrez gérer votre fortune sur le long terme. Après votre décès, avec la première option, une rente mensuelle continuera d'être versée à votre conjoint et à vos enfants mineurs ou en formation jusqu'à leurs 25 ans. Avec le retrait du capital, vos héritiers disposeront de la somme du capital retiré que vous n'aurez pas dépensé. Avec la rente, vous ne vous souciez pas des risques de placement qui sont supportés par votre caisse. Un revenu constant et garanti vous sera versé chaque mois. En optant pour le retrait du capital, vous devrez placer votre argent vous-même de façon prudente, raisonnable et rentable. Votre capital et les revenus qui en découlent devront subvenir à vos besoins. En choisissant la rente, vous optez pour la sécurité et vous assurez un niveau de vie connu à vous et votre conjoint. Si vous êtes en bonne santé et pensez vivre longtemps, la rente est certainement le bon choix pour vous. En optant pour le capital, vous prenez plus de risques et devez avoir de l'expérience dans la gestion de capitaux. Mais vous disposez d'une somme d'argent importante qui peut être intéressante, surtout si vous avez des projets spécifiques. D'un point de vue fiscal, la rente est imposée comme un revenu annuel. Le capital, lui, est imposé au moment de son retrait à un taux préférentiel, puis est soumis à l'impôt sur la fortune. Les bénéfices acquis sous forme de dividendes et intérêts qui en découlent sont imposés sous forme de revenus. La Caisse de pension de la République et Canton du Jura propose une combinaison des deux formules. Le retrait du capital est limité au maximum à 50% du montant total et le capital restant est converti en rente mensuelle dont les prestations sont adaptées proportionnellement. Votre décision entre rente à vie ou retrait d'une partie du capital est irréversible et doit être indiquée à la Caisse de pension de la République et Canton du Jura au minimum 3 mois avant votre départ en retraite. En résumé, nous vous invitons à prendre en considération les points suivants: revenus réguliers ou rendement irrégulier. Stratégie de placement déléguée à votre caisse ou vous la choisissez et en assumez les risques. En cas de décès, la pension de retraite est convertie en pension de conjoint survivant alors que la personne qui a retiré le capital pourra en faire bénéficier ses héritiers. Imposition sur les revenus ou imposition unique sur le capital. Afin de faire le meilleur choix, nous vous conseillons de vous adresser à des spécialistes pour planifier votre retraite et sommes bien évidemment à votre écoute pour les calculs des montants et des prestations de retraite dont vous pouvez bénéficier.